Salut tout le monde, c'est Xavier du Tremblay One Man Band. Si vous savez c'est quoi ça, ben vous savez sûrement aussi que la chose la plus importante avant de rentrer dans un studio, c'est de changer ses cordes. Des cordes neuves, ça permet une meilleure attaque, ça donne plus de clarté au son, puis c'est encore plus important pour la basse parce que dans le registre des graves, ça va être beaucoup plus difficile d'aller chercher de la bonne définition. Le problème, c'est que des cordes de bass, ça coûte cher, ça prend un minimum d'effort à changer, puis la majorité des bassistes sont pauvres, paresseux, puis un peu bizarres. Je sais de quoi je parle, j'en suis un. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais tester la théorie comme quoi on pourrait faire bouillir ses cordes au lieu de les changer. Bon, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était à la fin de la décennie 2000. À ce moment-là, je débutais mes études en musique, puis comme j'étais au cégep, probablement que j'ai dépensé tout mon argent au fouf, parce que toujours est-il que mon prof m'a juste conseillé de faire comme quand il était pauvre, c'est-à-dire de faire bouillir ses cordes. Puis pour moi, c'était logique parce que, bon, avec le temps, les cordes, ça finit par s'oxyder à cause de la sueur des doigts, à cause de l'humidité ambiante, puis en les nettoyant avec de l'eau bouillante, du vinaigre, c'était clair que ça allait déloger la crasse. Le problème, c'est que ce prof-là m'avait aussi recommandé d'égrener des Tylenol dans une Big Ten pour faire une brosse de pauvre. Fait que cette fois-là, je ne l'ai pas écouté. Mais bref, je me suis toujours demandé si ça fonctionnait vraiment. Alors, si on est dans ma cuisine aujourd'hui, c'est évidemment pas pour faire un gâteau, mais c'est bien parce que pour le test du jour, on va avoir besoin de chaleur. Avertissement. Là, on va jouer avec la vapeur, de l'eau bouillante. Il y a des dangers de blessure. Fait que s'il y a des DJ qui nous écoutent, pensez à demander la supervision d'un adulte. Alors, dans un chaudron d'eau bouillante avec un peu de vinaigre, on va rajouter 4 cordes de base qu'on a préalablement retirées du manche et on va laisser mijoter pendant 3 à 5 minutes. Puis en attendant, pour la comparaison, on va aller écouter comment ça sonnait avant. Donc, les cordes sur cette bass-là, ils ont été changées il y a environ 2 ans. Donc, en février 2019, je suis allé faire une tournée en France. J'ai changé les cordes juste avant de partir. Puis à mon retour, j'ai changé de bass puis j'ai plus jamais retouché à celle-là. Donc, je sais qu'ils ont au moins... je sais qu'ils ont 2 ans, en fait. J'aurais aimé ça en avoir des plus vieilles, mais on va faire avec. Donc, on va aller écouter comment ça sonne, des vieilles cordes. Donc, ça fait environ 5 minutes que les cordes ont commencé à bouillir. On est prêt à aller écouter comment ça sonne. Bon, évidemment, tout ça, c'est une blague, hein, vous l'aurez compris. Par contre, il y a vraiment des gens qui font bouillir les cordes de leur guitare. Puis moi, je le recommande pas parce qu'appliquer autant de chaleur sur des cordes qui ont été autant tendues, ça va rendre ça encore plus difficile à accorder. Dans certains cas, ça peut même briser vos manches. Alors, quand c'est le temps d'enregistrer, faites pas vos cheap. Ta Rickenbacker à 3000, elle vaut rien si t'as pas 40$ pour des cordes.